Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu gardait longtemps certaines personnes dans sa présence et les soutenait et pas les autres? Reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un thème qui va beaucoup t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Et ce thème, il a été développé à la table d'Annabelle avec les filles sur MCI TV. Les filles, elles ont apporté leur contribution, elles ont parlé de ce que elles ont compris au travers de ce thème. Et moi, ce soir, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas me suivre, je vais te parler de quelque chose, je vais te parler de ça, mais d'une manière très simple, d'une manière où tu vas comprendre avec simplicité pour ton avancement dans la marche avec le Seigneur. Alors, avant de commencer, il faudrait savoir c'est quoi l'intégrité. Beaucoup de gens confondent l'intégrité avec la sainteté. En fait, l'intégrité, ce n'est pas la sainteté seulement. L'intégrité fait partie de la sainteté, fait partie de la sanctification. L'intégrité, c'est être fidèle, être honnête, être véridique dans tes actes, dans tes paroles, dans tout ce que tu pratiques, dans tout ce que tu dis. Voilà ce que c'est l'intégrité. Et il faudrait savoir que l'intégrité s'applique à 3 niveaux. L'intégrité s'applique premièrement au niveau de toi et ton créateur, ça veut dire être intègre envers Dieu. Deuxièmement, l'intégrité s'applique entre toi et les autres, avec les gens qui sont autour de toi, parce que nous vivons en société, nous vivons en communauté et nous sommes toujours entourés de gens autour de nous. Alors, comment vivre l'intégrité? Et c'est quoi l'intégrité envers les autres? L'intégrité s'applique également sur soi-même. En fait, toi-même, comment appliquer l'intégrité avec toi-même. Voilà le 3 niveaux où l'intégrité est en train de s'appliquer. Et premièrement, on va commencer avec l'intégrité envers le Seigneur, l'intégrité envers Dieu. C'est quoi l'intégrité envers Dieu? Le fait d'être intègre, ce n'est pas, ça ne prouve pas que tu es parfaite, ce n'est pas la perfection en fait. Comme Paul est en train de le dire dans la Bible, il est en train de dire que nous courons vers la perfection, nous ne sommes pas parfaits. C'est comme ça que quand tu es intègre avec le Seigneur, tu dois appliquer sur base de la parole de Dieu, tu dois être fidèle, tu dois être honnête, tu dois être véridique dans tout ce que tu fais, tel que je viens de dire dans la définition, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, tout en te basant sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines vérités qui est la vérité pour le monde, qui n'est pas la vérité selon le Seigneur. Tu peux être intègre, mais intègre selon le monde, pas selon le Seigneur. Mais ici, nous parlons de l'intégrité selon le Seigneur. Tu es intègre, tu es véridique, tu es honnête, tout en te basant sur la parole de Dieu. Voilà ce que c'est que l'intégrité envers notre Créateur, envers notre Seigneur. Le niveau au fait de ton intégrité envers le Seigneur va nous révéler 2 points, ton attachement et ta maturité. Quand tu es mature, tu vas t'attacher avec amour, avec considération, parce qu'il n'y a que les immatures qui sont changeants. Tantôt ils disent ça, ils disent autre chose et ils font autre chose. Ils disent autre chose, mais on les retrouve dans autre chose. Quand tu es mature, quand tu es attaché véritablement avec ton cœur au Seigneur, ton intégrité fera ce que tu sois, c'est ce qui fera ce que tu sois fidèle dans tout ce que tu vas commencer à faire, dans tout ce que tu vas commencer à dire. Ça va faire à ce que tu puisses, ça va nous révéler au fait ta maturité envers le Seigneur. Deuxièmement, il y a la maturité envers les autres. Alors, dans la maturité envers les autres, ici, beaucoup de gens confondent la malice et l'intégrité. Il y a des gens qui prennent la vérité, qui mélangent ça, ça devient pour eux, au fait, pour eux, c'est une sauce ça se mélange avec beaucoup de mensonges. En plus, ils se donnent le luxe de dire, j'ai quand même dit une partie de la vérité. Vous savez, mes bien-aimés, quand tu dis une partie de la vérité mélangée avec une partie du mensonge, cela est un mensonge. Tu ne peux pas être chrétien et tantôt tu dis la vérité, tantôt tu dis le mensonge, soit disant que tu es en train de te protéger. C'est lui qui protège, c'est le Seigneur.
si Jésus voulait se protéger de pharisiens en disant une partie de la vérité et une partie de mensonge, vous voyez ce que ça allait faire, ce que ça allait faire. Mais il a préféré dire la vérité dans tout ce qu'il faisait. Il disait toujours la vérité. Et c'est ça la nature d'un chrétien. Un chrétien doit être honnête, doit être intègre dans tout ce qu'il est en train de faire, pas chercher à camoufler certaines vérités pour dire je suis en train de me protéger, je suis en train de dire ceci et je ne dirai pas cela parce que ça peut créer des problèmes. C'est vrai que toute vérité doit être examinée avant de le dire et bien le dire, c'est très important. Un chrétien doit être intègre dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu es en train de dire. Dans ce domaine, il n'y a pas le fait d'être à moitié au fait. Comme la Bible nous dit que tu dois être chaud ou soit tu es froid. Tu ne peux pas être froid, tu ne peux pas être au milieu au fait. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Le païen, comme on le dit souvent, les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors, sont considérés comme des païens parce que tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu dois être intègre avec ton cœur, avec tout ton être. Le Seigneur, il est en train de considérer tous ceux qui l'adorent du bout de lèvres, comme le dit dans Matthieu 15, 8, la Bible dit que ces gens-là m'adorent juste du bout de lèvres, mais dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Tous ces gens-là sont des hypocrites devant le Seigneur. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être intègre sur toute la ligne. Tu ne peux pas mentir, soit disant que tu vas te protéger. Tu dois être intègre sur toute la ligne. Dans le psaume 41, 12, la Bible nous dit, c'est David qui est en train de parler, c'est David qui est en train de dire, il dit que tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Ces versets nous montrent comment est-ce que Dieu soutient ceux qui sont intègres, comment est-ce que Dieu, il est en train de garder, de chérir les gens qui sont intègres. Pourquoi? Parce que c'est la nature d'un chrétien, c'est la nature de Dieu. Or, un chrétien est celui qui ressemble à Christ. Si tu ressembles à Christ, si tu veux ressembler à Christ, sois intègre, sois fidèle dans tout ce que tu dis. Quand tu promets quelque chose, sois conscient que tu vas réaliser cette chose. Si tu sais que tu ne vas pas réaliser, ne promets pas, ne dis pas, parce que cela peut se retourner contre toi. Alors, quand tu promets quelque chose, sois intègre, sois fidèle dans tout ce que tu dis. David avait compris cela, alors il a dit que Dieu les soutenait et Dieu, il était en train de le garder dans sa présence. Tu veux que Dieu te soutienne dans tes affaires, tu veux que Dieu te soutienne dans tes études, tu veux que Dieu te soutienne dans ta vie en général, sois intègre avec le Seigneur, sois intègre avec les autres et tu verras le soutien de l'Éternel. Il y a une chose aussi qu'il faudrait savoir, c'est que la vérité doit être bien dite. Ce n'est pas parce que c'est une vérité que tu dois le dire méchamment, que tu dois le dire avec mépris, que tu dois tomber dans l'orgueil parce que c'est vérité. Dire la vérité ne rime pas avec de l'orgueil. Dire la vérité ne rime pas avec la méchanceté. Tu peux dire la vérité tout en restant doux. Tu peux dire la vérité tout en restant respectueux. C'est pas parce que tu as raison pour les couples, par exemple, ton mari ou ta conjointe te fait quelque chose, au lieu de condamner le problème, tu condamnes la personne. Tu peux dire que ce que tu m'as fait m'a blessé, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Pas dire que tu es méchant, tu es égoïste, tu es, je ne sais pas moi comment. Il faudrait mettre le point sur le problème pour trouver la solution. Pas mettre le doigt sur la personne en question parce que les critiques, quand tu critiques un caractère, ça fait tellement honte, ça fait tellement mal que quand tu dis non, tu sais, tu m'as blessé quand tu as fait ça, tu as mal dit quand tu as dit ça et tout, moi ça m'a pas fait du bien et tout. C'est différent de dire tu es trop méchant, tu es égoïste, tu es ceci, tu es cela. On peut rester, on peut se protéger en couple même si on est en conflit, même si on est dans des incompréhensions, on peut toujours se protéger en se disant de paroles qui ne va pas blesser encore, qui ne va pas encore amener certaines choses. Tu ne peux pas reprocher ton ami parce que tu as raison et lui, il a tort parce que c'est la vérité. Tu reproches ton ami tout en étant méchant, tout en étant
orgueilleux, tu ne peux pas tomber dans le mépris, mépriser l'autre parce que l'autre a fait quelque chose et que toi, tu sais la vérité. Ce n'est pas la nature d'un chrétien. Alors on peut se protéger même dans le conflit pour ceux qui sont en couple. On peut se protéger. Alors troisièmement, il y a l'intégrité envers soi-même. L'intégrité envers soi-même. Si tu as bien suivi tout ce que je viens de dire, si tu es intègre avec toi-même, tu verras que tu seras intègre avec le Seigneur et tu seras intègre avec les autres. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, 31, qu'est-ce que tu veux que l'on puisse faire pour toi? Fais-le d'abord pour les autres. Si tu es intègre envers toi-même, tu le seras avec le Seigneur, tu le seras avec les autres. Proverbe 27, 20, le verset 7, il est en train de dire, les justes marchent dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Je vous encourage à marcher dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que le fruit de l'intégrité profite pas seulement à celui qui pratique l'intégrité, mais ça profite aussi à ses enfants après lui. Ça profite aussi à ceux qui viennent après lui. Les enfants autour de nous observent et voient tout ce que nous faisons. Quand tu es intègre, c'est une façon aussi d'éduquer les enfants indirectement parce qu'ils vont copier tout ce que tu es, ils vont copier tout ce que tu fais, ils vont imiter aussi à leur vie. Voilà ce qui a été pour cette belle émission que j'ai suivie sur EMCI TV à la table d'Annabelle, que vous pouvez aussi aller regarder pour plus d'enrichissement sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour notre prochaine.